Le nouveau mois de Marie, 21e jour. Douleur de Marie au pied de la croix. Elle s'accomplit, mon cher Théotime, la parole du saint vieillard Siméon. Et voici que le cœur de votre mère est transpercé de ce glaive de douleur qui lui avait été prédit tant d'années auparavant. Ô vous qui passez, voyez s'il est une affliction semblable à celle de Marie. On dit que la mère des Maccabées mourut autant de fois qu'elle eut d'enfants immolés sous ses yeux. Mais vous, ô Vierge sainte, combien de fois avez-vous enduré les horreurs du trépas au pied de cette croix où vous vîtes expirer votre Fils? Ah, sans doute avez-vous souffert autant de morts que Jésus versa de gouttes de sang, autant qu'il poussa de soupirs sur ce lit de douleur. Ô mon fils, lui disiez-vous alors dans l'amertume de votre âme, qu'aviez-vous donc fait pour être si cruellement traité? Quoi, je ne vous verrai plus revenir le soir auprès de votre mère, heureux d'avoir sauvé des âmes, brûlant du désir d'en sauver d'autres encore. Il ne me sera plus donné d'essuyer la sueur de votre front au retour de vos courses pénibles. Je n'entendrai plus de votre bouche ces paroles célestes qui ravissaient mon âme. Ô Jésus, que deviendrai-je quand je vous aurai perdu? Ô Jésus, que ne puis-je être attaché à la croix et mourir avec vous? Selon saint Bonaventure. Mon cher Théotime, il a fallu toute la puissance de Dieu pour ôter la vie à un homme-dieu. J'ose dire qu'il ne fallut peut-être pas un moindre prodige pour empêcher que Marie n'expirât de douleur sur le calvaire. Ce qui rendit son martyre incomparable, c'est qu'il fut causé non par la fureur et la malice de l'enfer, mais par l'amour dont elle brûlait pour son Dieu, pour son Fils et pour les hommes. Et une des douleurs les plus vives de Marie, ce fut de voir l'enfer ouvrir ses abîmes au pied de la croix. Ce fut de voir les hommes pour lesquels elle sacrifiait son Fils s'y précipiter en foule et rendre inutile le sang divin qui coulait pour leur salut. Ô Théotime, que celui-là entreprenne de décrire l'excès de ses souffrances, qui pourra comprendre l'excès de sa charité. L'enfer. Méditation. Que vous dirais-je de l'enfer, mon cher Théotime? On raconte que l'empereur Zénon fut enlevé de son palais pendant qu'il était dans l'ivresse et le sommeil, et qu'il fut enterré tout vivant. L'ivresse, à la fin, se dissipe. Zénon se réveille. Il se trouve dans d'épaisses ténèbres, ne respirant que l'odeur souterraine des tombeaux. Il appelle à grands cris, point de réponse, plus de sujets, plus de courtisans, plus d'amis. Alors, dans l'excès de sa fureur, il se déchira la chair avec les dents et se frappa la tête contre la pierre. Il se brisa le crâne et mourut. Mais dans l'enfer, on ne meurt pas. Oh, que ne pouvons-nous entendre un des malheureux habitants de ce séjour de douleur nous raconter ce qui s'y passe, ce qu'il y a trouvé en y entrant. C'était un riche voluptueux, servi par de nombreux domestiques. Il ne se refusait rien sur la terre. Plaisir des yeux, des oreilles, de l'odorat, de la bouche, table somptueuse, vin délicat, ameublement précieux, appartement magnifique, compagnie brillante, partie de plaisir continuel. Tout cela a duré quelque temps, mais enfin, il meurt cet heureux du siècle, et au moment où il meurt, il est jugé, condamné, précipité dans l'abîme. Grand Dieu, quel changement, quel cri d'effroi! Où suis-je? Quel affreux séjour! Beau ciel où je devais être, où je ne serai jamais. Il appelle ses amis, il s'agite sur sa couche de feu. Ah, je n'en puis plus, moi élevé si délicatement. Non, je ne puis rester plus longtemps dans ces flammes. Crucior in hac flamma. Luc, chapitre 10, verset 24.
Qu'est-ce donc, mon cher Théotime, que l'enfer, ce séjour des réprouvés? C'est premièrement un Dieu perdu. Ce sont deuxièmement tous les maux réunis. 1. Un Dieu perdu. Le pécheur, au sortir de ce monde, cité au tribunal du souverain juge, a vu toute la beauté de Dieu, il a compris toute sa bonté. Le ciel, où il devait régner, s'est ouvert, il en a contemplé un instant la magnificence. Hélas, il faut s'en séparer, et cette séparation sera éternelle. Quelle perte affreuse, que de regrets, et qu'ils sont amers. Dieu m'avait destiné à jouir de son bonheur, et je n'ai pas voulu. Il me demandait mon cœur, et je le lui ai refusé. Il me conjurait de l'aimer, et j'ai mieux aimé le haïr et l'outrager. Malheureux, j'ai tout perdu, mon âme, mon éternité, mon Dieu. Il s'élance, il voudrait s'arracher du fond de l'abîme, s'élever jusqu'au ciel. Une force invincible le tient cloué au lieu de son supplice. Alors, il pousse des hurlements affreux. Et ce qui met le comble à son désespoir, c'est qu'il est obligé de reconnaître que tout en Dieu est équité et justice. Grand Dieu, vous êtes bon, et j'ai été méchant, et je le serai toujours. Vous êtes juste et vos jugements sont équitables. Justus es, Domine, et rectum judicium tuum. Psaume 118, verset 137. Pour moi, plus de paradis, plus de bonheur, plus de repos. Je suis perdu. Il croit voir aux voûtes de l'abîme la croix de son Sauveur toute couverte de sang. Malheureux, le sang d'un Dieu a coulé sur la croix pour mon bonheur, et j'ai tout perdu par ma faute. Ergo gratis, Christus mortuus es. Mon Dieu a été couvert de plaies, il a répandu tout son sang jusqu'à la dernière goutte, il est mort pour me sauver, et ses plaies et son sang, je les ai rendus inutiles. Beau ciel, Jésus, je ne vous verrai donc jamais. Ergo gratis, mortuus es. Épître aux Galates, chapitre 2, verset 21. Et se souvenir des grâces qu'on a reçues, mon cher Théotime, et des facilités qu'on avait pour le salut, est un des affreux supplices d'un réprouvé. L'enfer des enfers, dit un pieux auteur, c'est de penser qu'on aurait pu si facilement l'éviter. Qu'aurait-il fallu pour cela? Si peu de choses. Revenir à Dieu par une prompte et sincère conversion, me faire un plan de conduite chrétienne et m'y accoutumer. Hélas, je n'avais qu'un mot à dire, qu'un pas à faire. Je pouvais dire à Dieu, « J'ai péché contre le ciel et contre vous. » Je pouvais me jeter aux pieds de Marie, et je n'ai pas voulu. On m'en parlait, on me pressait, mon cœur m'y engageait, ma conscience m'y poussait, et je n'ai pas voulu. Ah, si je pouvais obtenir quelques jours, ah, si j'avais à recommencer cette confession, cette retraite, ce mois de Marie. Mais non, c'est impossible. Dans l'enfer, il n'y a plus de rédemption. 2. L'enfer, c'est la réunion de tous les maux. Saint Paul, ravi jusqu'au 3e ciel, s'écriait, dans les transports de l'admiration. Non, l'œil de l'homme n'a jamais rien vu. L'esprit de l'homme ne pourra jamais concevoir rien qui soit comparable à ce que Dieu, dans sa magnificence, prépare à ses élus. Il faut, mon cher Théotime, en dire autant de l'enfer. L'œil de l'homme n'a jamais rien vu, son esprit ne pourra jamais concevoir rien qui soit comparable à ce que la sainte et rigoureuse justice de Dieu prépare à ceux qui auront le malheur de mourir dans la réprobation. Réunissez sur un seul homme tous les maux qui affligent l'humanité. Est-ce là le supplice d'un réprouvé? Non, mon cher Théotime.
Vous vous rappelez les tourments affreux qu'endurèrent les martyrs du Japon. On dépouillait un chrétien de ses vêtements. On versait lentement sur son corps de l'eau bouillante. Bientôt, les chairs s'entr'ouvraient, se corrompaient. Le martyr devenait tout vivant la pâture des vers, et cet horrible supplice durait quelquefois un mois entier. On arrachait à un autre les ongles des pieds et des mains. On lui enlevait la chair de tous les membres avec de longues machines de fer. Et ce tourment ne finissait qu'avec la vie. Vous frémissez, et cependant, si je vous disais que ce supplice est l'enfer, je vous tromperais. Le père l'Allemand fut pris par les Iroquois. Ces sauvages entourèrent son corps d'écorces sèches et y mirent le feu. Il était jeune et robuste. Il résista à l'action du feu. Les Iroquois, furieux, lui arrachent les 2 yeux et y entretiennent pendant 17 jours des charbons ardents. Quel supplice! Est-ce là le tourment de l'enfer? Non, mon cher Théotime. Dans l'enfer, le réprouvé est plongé dans un étang de feu. Feu au-dessus de lui, feu en dessous, feu autour, feu au-dedans. Pones eos ut clibanum igni. Le sang lui bouillonne dans les veines, la moelle dans les os. Ô enfer, faut-il attendre qu'on soit dans tes flammes pour y croire et pour les craindre? Et ce supplice durera toujours? Peris semel, aeternum es. Périr une fois, c'est pour toujours, oui, pour toujours. Ah, que ce toujours dure longtemps, des larmes d'un damné, supposez que Dieu en conserve une tous les 1000 ans. Combien en faudra-t-il pour remplir l'intervalle qui sépare la terre du ciel? Et quand cet espace immense sera rempli de ces larmes, où en sera l'éternité? Hélas, elle ne fera que commencer. 2 chiffres, mon cher Théotime, suffisent pour exprimer la plus longue vie des hommes. 3. La durée de bien des empires. 4. La durée du monde entier depuis la création. 20 suffirait pour rendre le nombre des grains de sable qui couvrent les bords de la mer, des gouttes d'eau qui sont dans l'océan. Supposons une suite de chiffres qui surpasse elle-même le nombre de ces grains de sable, de ces gouttes d'eau, une suite de chiffres qui aille d'ici au soleil. Sera-ce assez pour exprimer l'éternité? Hélas, mon enfant, ce ne sera pas même de quoi exprimer un jour de ces années, qui n'auront pas de fin. Voilà pourquoi le roi prophète compare l'éternité malheureuse à une roue dont le mouvement recommence sans cesse, là où il semble finir. Vox tonitrui in rota. C'est dans cette roue de malheur que roule depuis tant de siècles un Judas, un Caïn, le mauvais riche, Lucifer. Et après qu'ils y auront roulé autant de millions d'années et de siècles qu'il y a d'étoiles au firmament, de grains de sable sur le bord de la mer, ils commenceront de nouveau à y rouler, dans un mouvement aussi interminable que l'éternité de Dieu même. Justice de mon Dieu, qui ne craindra de tomber dans vos mains terribles? Ô éternité, durée immense, abîme sans fond, mer sans rivage, souterrain sans issue, qui ne tremblera en te considérant? Serais-je assez insensé pour te préférer un instant de plaisir? Exemple. Pour vous convaincre de la vérité de cet oracle, il est horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous n'avons pas besoin, mon cher Théotime, que Dieu ouvre à nos yeux le puits de l'abîme, qu'il nous découvre les tourments que l'on y endure. Nous pouvons nous faire une idée, quoique bien imparfaite, de ce qu'on y souffre par les transports de fureur qui ont accompagné les derniers moments de quelques-uns des ennemis de Dieu. Les excès de rage et de désespoir, au milieu desquels ils sont morts, ne sont qu'une faible goutte échappée du calice de sa colère. Si cependant elle a été trouvée si amère,
Que sera-ce quand il faudra boire le calice tout entier, le boire jusqu'à la lie, sans pouvoir jamais l'épuiser? Un pêcheur, qui avait passé sa vie dans l'habitude des plus grands désordres, étant tombé dangereusement malade, un vertueux prêtre, qui lui était attaché, vint le visiter. Et l'engagea à penser au salut de son âme. Le malade ne répondit rien. Le ministre du Seigneur lui représente le danger où il est, l'exhorte de se confesser. « Oui, oui, je me confesserai. » Le lendemain, il revient, étant seul avec le malade. Il fait le signe de la croix et l'engage à commencer sa confession. Celui-ci reste quelque temps sans rien dire. Tout à coup, d'un ton de voix terrible, il prononce ces paroles effrayantes de l'Écriture. « Peccator, videbit, et irascetur. » Le pécheur ouvrira les yeux et sera irrité. À l'instant, il enfonce la tête dans son lit, se couvre le visage et garde un profond silence. Le confesseur le découvre. Il ne s'agit plus de différer, mais de vous confesser sans délai. « Oui, oui, mon père, je me confesserai. » Et il continue ce texte effrayant. « Dantibus, suis fremet et tabesset. » Le pécheur grincera les dents et frémira de rage. À l'instant, comme la première fois, il se cache et s'enfonce dans son lit. Le confesseur le découvre de nouveau et le prie avec larmes de penser à sa confession. « Oui, oui, mon père, confessons-nous, confessons-nous. » Et pour la troisième fois, il se couvre le visage. Et avec les yeux égarés, il s'enfonce encore plus avant, en disant ces quelques paroles. « Desiderium peccatorum peribit. » Les désirs des pécheurs périront avec lui. Le confesseur alarmé le découvre. Il n'était plus. Le comte de Valmont. Autre exemple. Collot d'Herbois, révolutionnaire exalté, était intimement lié avec Robespierre, qu'il seconda dans ses affreux projets. Il fut le principal auteur des massacres de Lyon, envoyés dans cette malheureuse ville en 1793. Il y fit périr par la main du bourreau, par la fusillade ou le canon, 1600 victimes, dont le seul crime était d'avoir voulu secouer le jonc de la tyrannie. Mais le bras du Seigneur ne tarda pas à s'appesantir sur lui. La Convention, craignant de résister à l'opinion publique qui s'était fortement déclarée contre ce monstre, ordonna son arrestation le 2 mars 1795. Et ensuite, sa déportation à Cayenne. Il était abhorré non seulement des Blancs, mais encore des Noirs, qu'il appelait le bourreau de la religion et des hommes. Dans son exil, il s'écria quelquefois « Je suis puni, l'abandon où je suis est un enfer. » Sur ces entrefaites, une fièvre inflammatoire le saisit et le dévore. Il appelle Dieu et la Sainte Vierge à son secours. Un soldat, à qui il avait prêché l'athéisme, lui demande pourquoi il s'en moquait quelques mois auparavant. « Ah, mon ami, lui répond-il, ma bouche en imposait à mon cœur. » Puis il reprenait « Mon Dieu, puis-je encore espérer le pardon de mes crimes? Envoyez-moi un consolateur, envoyez-moi quelqu'un qui détourne mes yeux du brasier qui me consume. Mon Dieu, donnez-moi la paix. » Le spectacle de ces derniers moments était si affreux qu'on fut obligé de le transporter dans un appartement écarté. Et tandis qu'on cherchait un prêtre, il expira le 7 juin 1797, les yeux entr'ouverts, les membres horriblement contournés, vomissant des flots de sang et d'écume. Les nègres ne l'inhumèrent qu'à moitié. Son cadavre devint la pâture des bêtes féroces. Selon la nouvelle explication du catéchisme imprimée au Mans. Pratique. Quand vous irez à l'église, faites cette réflexion.
Si j'étais condamnée à rester à genoux pendant 1 année, 1 mois, 1 semaine, un jour entier, quel supplice! Et en enfer, que sera-ce, ô mon Dieu? Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous et à bientôt.